face à ce discours, on a eu des faits. Le représentant du Conseil de sécurité qui est venu à Kinshasa, qui a dit au président du Sénat que le gouvernement n'était pas concerné par l'embargo dont on a souvent parlé. Mais le vice-premier ministre des Affaires étrangères nous apprend qu'il y a même une cargaison. Il parle des faits qui devaient arriver à Kinshasa, qui n'a pas pu arriver, faute de ce fameux embargo encore. Alors oui, contextuellement, en 2003, la RDC était sous embargo militaire afin de permettre à l'accord global inclusif d'être appliqué dans les meilleures conditions. Et donc, interdiction d'armes pour la RDC et les groupes rebelles, donc la RDC, le gouvernement et les groupes rebelles, pour permettre à l'accord cadre d'être appliqué. En 2008, effectivement, de manière légale, à travers la résolution 1807 de 2008, la RDC n'est pas sous embargo purement parlé, mais sous un régime de notification. Ça, c'est d'un point de vue légal, mais tactiquement et pratiquement, nous sommes bien sous embargo parce que, à travers ce régime de notification qui impose donc aux fournisseurs d'armement à la RDC de notifier les Nations Unies de certains types d'armes qu'ils fournissent à la RDC. Et à travers cela, nous sommes plus que jamais pratiquement dans l'embargo. Pourquoi? Parce que plutôt que d'imposer à la RDC de ne pas acheter d'armement à tel ou tel fournisseur, les Nations Unies ont pris une autre méthode. Ils ont carrément directement attaqué les fournisseurs pour leur dire que vous devez nous notifier en cas d'armement ou de transactions avec la RDC. Donc les fournisseurs ont peur de vendre à la RDC. On se doute bien qu'une notification, ce n'est pas une notification simple. Ça, c'est de la terminologie, c'est du français. Mais derrière la notification se cache quoi? Des vétos et des accords et des conditionnalités. Donc en d'autres termes, quand le VPM, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, dit effectivement que des armes étaient en chemin vers la RDC, mais que la transaction a été interrompue, c'est bel et bien un exemple du fait qu'il n'y a pas simplement notification, mais que derrière la terminologie notification, il y a effectivement parfois des obstructions, des vétos qui sont émis ou des conditionnalités qui sont émises et qui posent problème dans la transaction que nous voulions faire pour armer nos forces nationales telles qu'il le faut et éradiquer la menace.